Aujourd'hui, un format un peu spécial. Je pars d'une tenue de base et ensuite je vais créer une tenue plus ou moins formelle. Alors avant ça, laissez-moi me présenter. Je suis Charles et j'aide les hommes à créer des tenues efficaces sans une tonne de vêtements. Et je vais vous montrer qu'on peut partir d'une simple base, un pantalon en velours et une chemise en denim, pour ensuite créer une tenue plus ou moins formelle en fonction des prochains vêtements que l'on va choisir. Et aujourd'hui, donc, je vais vous montrer la suite, comment faire. Donc, je pars donc de cette chemise et je vais créer une tenue pas trop formelle. Vous voyez, donc bon, je choisis par exemple des brogues, comme ça. Vous voyez, c'est de la marque Bonne Gueule. J'ai déjà mis, vous voyez, donc la base de la tenue. Et on va créer, grâce aux vêtements que vous voyez là, des tenues plus ou moins formelles. Là, vous voyez, dans les chaussures, ben, là, je ne les ai pas, mais d'habitude, je les mets. Je mets toujours des embauchoirs. Parce que les embauchoirs permettent de garder une bonne forme de la chaussure. Et en plus, après une bonne journée de marche et une bonne journée à avoir enfilé des chaussures, eh ben, les embauchoirs en bois de cèdre ici, permettent d'absorber la transpiration. Voilà pour les chaussures. Alors on ferme la manche de la chemise, tac tac. Voilà, et ensuite j'ai choisi de prendre un cardigan beige clair. Et je pense que ça ira très bien avec les températures qu'il y a en ce moment. On pourra affronter le froid. Voilà, je vais me voir un peu au miroir. Tac, tac, on ferme. Et voici pour ma première tenue, donc pas très formelle. Et je peux accompagner ça avant de sortir de ce manteau que j'ai choisi, beige très clair. Et ça fait presque un camailleux, à part la chemise en denim qui vient un peu casser la couleur et qui sort un peu qui casse les codes, quoi. Depuis tout à l'heure, je parle de denim et non pas de jean. Parce qu'une petite précision, si ça vous intéresse, c'est que on appelle un jean, c'est simplement un pantalon en denim. Tout le reste qui est en denim, on n'appelle pas ça un jean. Pourtant, c'est la même toile, c'est fait de la même toile et on dit denim parce qu'en fait, c'est en France que ça a été inventé et ça a été inventé à Nîmes. Les Américains ont transformé le mot denim de Nîmes en denim. Et quand on dit jean, c'est plus particulièrement le pantalon. Et tout le reste, on dira denim plutôt que jean. Alors, vous voyez, je mets ce manteau. Et voilà, je suis paré pour partir dans une tenue assez élégante, mais pas formelle pour autant. Vous pouvez aller dans pas mal de boulots différents et vous serez habillé correctement et vous passerez sur les bons radars. Maintenant, après avoir créé cette tenue élégante mais pas très formelle, je vais essayer d'augmenter un peu plus le niveau de formalité et de vous montrer qu'avec peu de vêtements différents, de suite il va y avoir un niveau au-dessus qui sera aussi. Et cette tenue est quand même élégante, mais on va essayer de créer une tenue un peu plus formelle sans pour autant être très stricte. Et à la place donc du cardigan, je vais passer une veste de sport, une veste sport. Vous voyez, je passe la veste sport comme ça. Alors, hop, on pousse un peu les manches pour qu'elle sorte à peine. Voilà, attendez, elle est là, la chemise. Voilà. On appelle veste sport, non pas une veste pour aller faire du sport, non, mais c'est une veste à l'époque où les gens s'habillaient toujours de façon très stricte et très formelle. C'était une veste un peu plus décontractée pour aller être spectateur d'une compétition sportive, vous voyez. Donc c'est pour ça que le mot est resté veste sport. Nous, on appelle des fois un blazer, alors qu'un blazer c'est plus la veste bleu marine avec les boutons dorés. Donc là voilà, j'ai fait ça. Et on peut rajouter donc une cravate que j'ai choisie ici. Et voici
avec la cravate donc. Vous voyez, ça donne un petit peu le style un peu plus formel, mais pas trop non plus. Et voilà donc l'ensemble de la tenue. Et maintenant, vous pouvez passer un manteau que je vais prendre ici, le même que tout à l'heure, vous voyez. Donc, on n'a pas beaucoup changé. Et après, par la suite, je vais changer les chaussures, vous voyez. Donc, avant de passer le manteau, je vais d'ailleurs changer les chaussures. Hop, on tire la cravate. Là, j'ai choisi donc des mocassins qui sont un peu plus formels, mais pas très formels non plus. Voilà, on met un peu les chaussettes. D'habitude, je préfère des mi-bas, mais bon, là, j'ai fait au plus vite. Et voilà la tenue du jour, un peu plus formelle, mais pas trop non plus. Et à ceci, je vais ajouter le manteau. Vous voyez. Voilà. Et me voilà prêt à partir pour cette journée, que ce soit au bureau ou vous voulez même promener. Vous pouvez aller tout simplement promener en balade, aller manger au restaurant dans cette tenue. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, elle est élégante, mais pas très formelle non plus. Bon, vous ne pouvez pas aller travailler à la banque avec une chemise en denim. Je pense que ça se fait moins ou dans les assurances. Mais au bureau, vous pouvez aller très bien travailler au bureau comme ça et mettre une cravate de temps en temps. Et pourquoi pas? Voilà, donc, je vous rappelle que moi, je m'appelle Charles, j'aide les hommes à avoir plus confiance en eux grâce à des tenues efficaces. Et ça, ben, sans une tonne de vêtements, vous voyez, on est parti de la même base et on peut changer la formalité de notre tenue avec plus ou moins de degrés, avec peu de changements dans votre tenue. Donc, si vous voulez beaucoup plus de conseils, moi, je partage tous les jours dans mon canal Telegram tout ce que j'apprends durant le cours de mon parcours stylistique. On s'y rejoint, le lien est en dessous de la vidéo.